Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. On va regarder ensemble vos énergies générales et aussi le côté sentimental. Alors pour ce faire, je vais m'aider de l'oracle à travers les yeux de l'âme, ici. Et puis je vous fais passer aussi mes ressentis, comme d'habitude, mes flashs. Voilà, peut-être que j'utiliserai le petit bouquin, mais ça, c'est pas sûr à 100%. Alors, allez, c'est parti. On va aller chercher les messages. Alors ici, on recherche des significations, des symboles. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et ça, c'est très important, pardon, parce que vous avez des connexions, on a tous des connexions au divin et on vous parle. Et là, il s'agit justement de vous ouvrir au divin et de comprendre en fait les symboles qu'on vous envoie. Hein, je vous avais parlé de la croix lémurienne, ça c'est très très intéressant pour les blocages, mais pas que. Regardez, il y a ce qu'on appelle la géométrie sacrée, elle est porteuse d'énormément d'informations et ici on vous encourage à aller regarder comment ça peut vous éclairer dans votre chemin. Allez, on va regarder, parce que là ce sont des messages très très précis. Regardez ce que on veut bien vous transmettre aujourd'hui. Ce qu'on veut bien vous transmettre aujourd'hui. Et ben voilà, et ben on vous dit que vous êtes chéri, que vous êtes protégé. Donc voilà, ne vous faites pas peur à vous-même. Voilà, en ce moment vous avez peur, vous attendez quelque chose, vous attendez un miracle peut-être. On vous dit que vous êtes chéri, que vous êtes protégé, que vous allez être protégé. Regardez cette protection autour de vous. C'est vraiment magnifique. Donc on vous dit que tout va bien se passer. On vous le redit. Hein, que ce soit sentimental, professionnel ou je sais pas, un nouveau projet pour vos familles, etc. On vous dit que tout va bien se passer. Et vous allez vous élever. Et oui, tout le côté un peu désespéré, etc. va disparaître. Voilà, tout ça va disparaître, ce sera plus que de l'histoire ancienne. Et on vient vous apporter une coupe là. Donc prenez-la, cette coupe, c'est la coupe du bonheur, c'est la coupe du bien-être pour vous et vos enfants. Le pèlerinage, peut-être qu'il y a un pèlerinage à faire pour vous sentir mieux, ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi, un stage de yoga, un stage de méditation silencieuse, de la marche silencieuse, ça peut être aussi une période de jeûne. Regardez un petit peu ce qui fait écho avec vous, ce qui vous ferait du bien, pour vous renforcer. Vous êtes dans une journée où on va découvrir en vous la guerrière en vous. Et on ressent la guerrière en vous, et ça y est, la guerrière, elle est sortie, et vous ne serez plus jamais la même personne. Voilà, là on vous le dit, c'est clair, net et précis. Alors, nettoyez votre entourage, ça c'est direct comme message, on ne peut pas faire plus explicite. Hein.
nettoyez votre entourage. Et là, on vous dit que, voilà, on vous le redit encore une fois, une retraite dans la nature pour vous ressourcer, les amis. Et on insiste là-dessus. Peut-être que vous avez eu des coups de fatigue, des coups de pression, que la vie n'a pas toujours été tendre avec vous. Il y a de la force en vous, hein. La louve, c'est la force, c'est aussi la chef de meute. Donc il y a de la louve en vous, vous allez pouvoir rebondir. Là, c'est ce qu'on vous donne. Et puis il y a un côté aussi, prenez soin de vous. Voilà, une retraite en nature, ça veut dire aussi, regardez, cette femme, elle a eu le temps de se tresser les cheveux, c'est un petit détail, ça a l'air de rien, mais voilà, elle a eu le temps de prendre soin d'elle. Donc prenez soin de vous, et on vous dit aussi là de purifier votre entourage. Voilà, il y a peut-être des choses à nettoyer, peut-être une maison aussi à nettoyer, purifier vos énergies, faites des soins, faites des soins, faites des soins. Je vous prodigue des soins, vous pouvez me contacter sur email.lisalove@gmail.com. Voilà, on va prendre d'autres cartes pour voir d'autres messages sur vous, d'autres messages, les amis. Hein. Alors, devenez votre propre souveraine. Hein. Ici, on vous dit de reprendre votre autorité. Je pense que vous êtes en questionnement. Vous êtes en questionnement, là. Et on vous dit d'être votre propre souveraine. Ayez de l'espoir pour le futur. De nouvelles énergies arrivent sur vous. Il y a un enfant qui est voulu là, mais qui arrive aussi, qui est voulu, qui est souhaité. Et là, on va aller regarder la carte devenez votre propre souveraine. On va aller prendre le petit bouquin. On va aller chercher le petit bouquin, voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Tac. Devenez votre propre souveraine, les amis. Allez, on va aller regarder. C'est la carte 21. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La déesse de la souveraineté. Visualisez-vous être traité avec intégrité et respect et insistez là-dessus. La reine de la souveraineté ou la déesse de la souveraineté peut donner en retour de la dignité aux gens, mais elle peut aussi l'enlever. Elle représente le sanctuaire de la terre. Ce qui est fait à la terre l'affecte. Dans la tradition celtique, elle représente en fait la royauté. Voilà ce qu'elle représente, mais vraiment de façon aussi physique, dans certains rituels par exemple. Si le roi ne la respecte pas, ses terrains pourraient s'effondrer et son royaume aussi ne pourrait ne pas prospérer. S'il avait fait la paix avec la déesse au travers des bonnes actions, il redeviendrait un souverain lui-même. Et cette pratique a été perdue à travers les siècles avec l'élévation d'une société patriarcale, ce qui a donné le résultat du monde où on vit maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de vous dire que le pouvoir appartient à la terre, et ça je vous le dis souvent, à la terre-mère, que le pouvoir appartient à la masse, et qu'on n'est pas obligé de donner son pouvoir comme ça gratuitement à qui veut. Ce qui est fait à la terre l'affecte. Ce qui est fait sur terre l'affecte. Donc là, on est en train de vous dire que c'est quand même elle qui donne son pouvoir à l'homme, au roi, en fait, finalement. C'est elle qui décide. Devenez votre propre souveraine. Donc les amis, devenez votre propre souverain, votre propre souveraine. Peut-être que vous n'avez plus besoin de ce travail où vous dépérissez. Peut-être que vous n'avez plus besoin de tout ça. Peut-être qu'en fait finalement vous arrivez à faire les choses différemment.
On vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses ici à exploiter. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Alors, vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un, vous. Hein. Vous n'êtes pas fait pour vivre seul, on me donne. Alors, ici, on me parle d'illumination, de compréhension, et on vous dit de l'embrasser. On vous dit d'embrasser les messages qu'on vous donne, les illuminations, c'est-à-dire que les clarifications, les prises de conscience. On vous dit de les accepter, de les prendre avec respect, en fait. Qu'est-ce qui a bloqué? On me dit qu'à un moment donné, ça a bloqué. Vous n'aviez plus la main sur ce que vous faites. Vous n'avez plus la main sur ce que vous faites. Et on me dit qu'il y a même un manque d'organisation. Et pourtant, vous êtes quand même une personne relativement sensée, etc. Il y a comme un truc qui va pas, ou un conditionnement, je sais pas. Il y a un truc qui va pas, là. On vous dit de retrouver votre pouvoir, d'aller chercher, de prendre votre pouvoir, de le trouver et de le garder. Ah oui, de le trouver et de le garder. Je vois le chiffre 11 quand je vous dis ça. On va aller regarder celle-là avec le chiffre 27, voir un petit peu ce que ça nous donne. Avec le chiffre 27. Trouvez et gardez votre pouvoir. La femme du lac. Arrêtez de donner votre pouvoir. Ayez la confiance de rester ferme. Les autres seront inspirés par votre force et par votre engagement. Trouvez et gardez votre pouvoir. Vous avez du mal. Alors vous l'avez trouvé, on me dit, hein, pour beaucoup, mais le garder, c'est autre chose. Et puis il y en a qui ne trouveront pas. Et il y aura beaucoup de travail à faire pour pouvoir le trouver. Donc c'est tout. Je vais juste vous dire le petit... Donc il y a juste pour la petite histoire, voilà ce qu'on nous dit. Il y a un rituel en fait qui faisait dans la culture celtique. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit oracle qui est sur le thème un peu celtique de Cheryl Nyambrache-Rose, que j'aime beaucoup d'ailleurs. La déesse du lac est un initiateur dans les mystères. Elle garde et elle donne l'épée de la vérité aux initiés et elle les envoie en quête. Dans leur quête de la guérison et de la renaissance. Avec sa bénédiction, le rituel finira dans l'île de Tintagel avec le pied gauche de l'initié qui est placé dans une espèce de trou qui a la forme d'un pied, qui est creusé dans la pierre. Où le roi se mariera avec la terre et se mettra la couronne lui-même. Donc c'est très très beau. On vous dit que ici, là, je ne sais pas si vous voyez, le trou là, le passage là, il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. C'est le rituel de la renaissance. Et la dame du lac, elle est placée ici pour montrer en fait que c'est un autre aspect de la déesse de la souveraineté. Vous avez vu, j'ai pas fait exprès. Hein. On parle encore de la déesse de la souveraineté. Je viens juste de vous lire la carte 21. On vous dit que c'est un autre aspect de la déesse de la souveraineté qui est placé ici. Et en fait, elle est aussi un initiateur dans les mystères. Elle garde et elle donne l'épée de la vérité à l'initié et elle l'envoie en quête de lui-même pour sa guérison et sa renaissance.
Il faut absolument que vous vous mariez vous-même, que vous vous mariez avec votre mission de vie et que vous vous couronniez vous-même. Donc c'est quand même assez important de voir à quel point on vous dit d'arrêter de donner votre pouvoir aux autres. Et ça passe par tout, le pouvoir aux autres. Ça passe par se négliger, ça passe par dire bon bah moi avant de faire un soin je veux payer une facture d'électricité. Ça passe par reprendre votre pouvoir, votre voix, votre engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie. Et c'est pour ça qu'on me demande de le prendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé tomber, qui ont donné leur épée à quelqu'un d'autre. Or, ton épée, tu l'as, on te la donne dès le départ. On te la donne. On t'envoie sur un chemin pour que tu guérisses, pour que tu renaisses, pour que tu grandisses. Et non pas pour que tu perdes ton temps avec des frivolités. Même si on est aussi là pour profiter de la vie. Voilà. Mais c'est pas la finalité. Eh bien, on vous dit de recommencer encore une fois. Recommencez, faites quelque chose d'autre, de nouveau. Vous êtes protégé. Recommencez. Attends, on va la prendre celle-là, la carte 34. Très très beau là. C'est magnifique, hein, cette carte avec les dauphins. C'est magnifique. Hein. Prière de l'Océana. La renaissance de la Terre. Trouve la situation dans ta vie qui a besoin d'attention et nettoie-la. Recommence. Et avance avec un nouveau set de priorités. Océana, c'est la déesse de la Terre qui était seule et qui a commencé à chanter à des créatures avec un son et des vibrations. Elle est maintenant inquiète par rapport à la condition du royaume sous la Terre. Elle nous chante sa chanson à nous aussi maintenant. Elle nous dit, elle nous autorise à nettoyer et à renouveler la mer pour que, encore une fois, ce soit un endroit habitable avec tous les précieux êtres de la mer. Est-ce que l'humanité l'entend ? Quand j'ai entendu pour la première fois le son des dauphins dans la baie de Dingle en Irlande, j'ai senti une telle euphorie de cette méthode très évoluée de communication. Et j'ai été tout simplement totalement transformée de cette expérience. Donc ça, c'est un témoignage de la personne qui fait l'oracle. Hein, c'est magnifique, Chérie Limbrache Rose. Elle est très très connectée à la nature. Et de toute façon, par essence, nous sommes connectés à la nature. C'est là d'où nous venons. Et cette magnifique sirène là, pour moi les sirènes elles existent, tout ça c'est pas de l'imaginaire, tout ça ça appartient à des mondes parallèles, quoi que ce soit, et ça existe et c'est bien là, et la déesse de l'océan elle est là et elle est en colère parce qu'elle se dit mince mais aidez-moi à purifier cet océan, aidez-moi à guérir la terre, regardez elle guérit la terre avec des vibrations magnifiques et aidez-moi à guérir la terre pour que ces êtres magnifiques puissent vivre sous la terre. Quand on dit sous la terre, c'est dans l'océan. Et oui, il y a des espèces qui sont en danger, il y a des espèces qui sont en danger et c'est pas grave, on tue, c'est pas grave, c'est normal. Hein. En même temps, vous me direz, on s'entretue entre nous, donc il faudrait déjà arrêter de s'entretuer entre nous. Bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, vous me direz. Donc, nouveaux objectifs, les amis. On se met de nouveaux objectifs. On bûche. On bûche. Alors, moi, j'avais reçu beaucoup de demandes par rapport à des soins et du coaching aussi. Je reste à votre disposition, les amis. Donc, et oui, il y a un guide là. Est-ce que tu n'as pas besoin de travailler avec quelqu'un, quelque chose là, parce qu'on te dit éventuellement de travailler avec quelqu'un. Nouveaux objectifs.
On te dit nouveaux objectifs. On te dit on te dit de foncer aussi. Il y a quelque chose qui te bloque, c'est terrible. Hein. Bon, t'en es pas une semaine près, tu me diras, mais il y a peut-être quelque chose là qui te bloque énormément. On te dit d'apporter de la paix. Bon, tu es stressé. Alors, ce sont des personnes qui ont peur pour leur futur, ça. Regardez, il y a encore une fois des symboles. Regardez, ce symbole-là, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, quand les personnes méditent, hein, pour se concentrer sur le symbole et pouvoir justement se recentrer. Hein, la main ouverte, c'est aussi la possibilité de recevoir. Donc recevez de la paix, hein, recevez de la paix. Et vous pourrez aussi en donner en fait finalement. On vous dit de trouver le mystère. Il y a un mystère. Bon, beaucoup de gens ne sont pas sur leur chemin de vie, d'âme. Bon, ça, c'est certain. Et là, on te dit de le rechercher, de le trouver, de le manifester. On te pousse littéralement là à aller faire germer tes idées. Tes idées, elles sont là. On te dit de les faire germer. Et on te dit que moins, c'est plus en fait. On te dit que moins, c'est plus. Alors qu'est-ce qui est moins que tu ne fais pas? Qu'est-ce qui est moins que tu ne fais pas? C'est toujours pareil, c'est voilà, liste un petit peu ce que tu aimes faire. Liste ce que tu aimes faire, ce que tu aimerais faire. Je sais pas moi. Je ressens que tu veux même apprendre à faire des choses par toi-même. Et en fait, tu sais plus par quel bout commencer. Je ressens aussi qu'il y a énormément de tristesse par rapport au fait que tu ne sais plus tellement qui tu es. Tu ne sais plus tellement qui tu es. T'as perdu beaucoup de confiance en toi, ouais, c'est ça. T'as perdu beaucoup de confiance en toi. Je ressens aussi à travers cette carte que tu espères malgré tout des changements dans ta vie, tu espères, tu attends. Et le changement, tu n'arrives pas à l'amorcer. C'est pour ça qu'on avait la carte juste avant de peut-être parler à quelqu'un, voilà, peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui serait prêt à te donner cette aide. Je ressens quelqu'un de relativement généreux de son temps et de son aide en fait. Donc à voir. Mais en tout cas, je ressens de nouveaux objectifs. Je ressens une prise de conscience par rapport à toi, tes objectifs de vie, ce que tu as envie de faire. Voilà. Ce que tu as envie de faire, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'à long terme, tu vas pas justement pouvoir emménager
dans un endroit qui te convient mieux, quoi. En fait, j'ai l'impression que quelque part, il y a des choses qui sont de l'ordre du rêve, mais ça reste à un niveau, au niveau du rêve en fait. Ça se concrétise pas, ça se met pas en place. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrête pas de te dire aujourd'hui que tu donnes ton pouvoir personnel à un peu tout le monde et n'importe qui. Et je ressens qu'il y a aussi beaucoup de tristesse par rapport à ce que tu es capable de faire et ce que tu fais. Et en fait, on ne voit pas ce que tu fais, on ne voit pas le potentiel que tu as. Je donne un exemple, si tu es informaticien et que tu ne touches plus à l'informatique depuis longtemps, bah, ça peut poser un problème. Si tu es... je sais pas moi, si t'es je sais pas moi, si t'es designer et que tu sais pas, t'arrives pas à designer, il y a aussi des gros problèmes. Est-ce qu'on t'a pas bloqué aussi? Je ressens qu'au niveau énergétique aussi on t'a bloqué, hein, parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire ça à d'autres personnes. Donc je viens de voir le chiffre 27, regardez par rapport au travail, à tes ambitions. Est-ce qu'on t'a pas bloqué? Est-ce qu'on t'a pas à un moment donné mis de côté? Je ressens qu'il y a quand même un gros ras-le-bol aussi par exemple, si tu travailles pour quelqu'un et que tu ne trouves pas le temps finalement de faire les choses pour toi, je ressens qu'il y a un gros ras-le-bol aussi de ta part, de comment est-ce que je retrouve un équilibre. D'accord. Et à ton avis, comment est-ce que tu peux retrouver un équilibre? C'est ça la question. Je ressens que tu veux être plus proche de la terre, de l'océan. Tu veux être plus proche de matière naturelle, de produits naturels. On me dit même, hein, regarde un petit peu comment ça te parle, hein, parce que là j'ai beaucoup de canalisation, beaucoup de flash. Est-ce que t'es pas dans
dans une recherche de changement de vie en fait, de changement de vie radical. Parce qu'il y a énormément de gens depuis le Covid, voilà, qui sont restés longtemps à la maison, qui se sont rendus compte que, en fait, ils n'aimaient pas tellement ce travail-là, et que, en restant à la maison, c'est devenu plus clair pour eux. Donc, effectivement, regarde un petit peu comment ça te parle, ce que je te dis. Est-ce que tu te positionnes en tant que victime? C'est ça aussi ma question. Est-ce que tu te positionnes en tant que victime? Parce que y en a qui aiment bien se positionner en victime, hein. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Est-ce que tu fais le nécessaire? C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que tu fais le nécessaire pour changer de vie? Ou est-ce que tout simplement tu te positionnes en victime? Et je ressens qu'éventuellement il se pourrait que tu te positionnes en victime. Maintenant, c'est pas facile d'opérer des grands changements, etc. Mais est-ce qu'à ton avis, tu fais le nécessaire? Voilà. Est-ce qu'à ton avis, tu fais le nécessaire? Je sais pas moi, tu veux manger bio, des choses comme ça. Est-ce que tu fais le nécessaire? Est-ce que tu fais les marchés bio? Est-ce que tu t'octroies du temps pour te documenter? Voilà, c'est ça aussi, c'est tout ça que ça veut dire aussi. Est-ce que tu te documentes? Est-ce que... Voilà, donc tout ça, il faut le prendre en compte en fait. Et on a l'impression ici que on se plaint. Voilà, c'est aussi ce chevalier qui vient, c'est aussi parce que tu es dans un mode où tu te plains. Où tu as donné ton pouvoir personnel à quelqu'un. Où tu n'arrives pas à faire les choses toute seule. Etc., etc. Et là, on voit que c'est comme ça. On voit que c'est comme ça, là, sur toi. Alors, je vais me sortir un petit peu de thé pendant que j'y suis. Voilà, les amis. Donc, on va maintenant passer à ton tirage sentimental. Voilà, on va passer à ton tirage sentimental. Et puis pour ceux qui me suivent aussi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos et à vous inscrire. Ça permettra non pas à augmenter ma notoriété, parce que ça m'est égal, mais à aider d'autres personnes qui en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Allez, on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Et puis pour ceux qui veulent, contactez-moi aussi pour des guidances, des soins. Voilà, je reste à votre disposition. Alors, on continue dans notre belle lancée avec, tout simplement, la guidance sentimentale. Comment ça se passe avec ton autre? Vous me demandez un petit peu plus de dater. Hein. Vous savez que c'est pas évident de dater quand on est dans des relations comme ça. Bien sûr que c'est toujours idéal de dater. Bon, on va regarder avec celui-là ce qu'il en est sur vous et votre autre. On va essayer de dater avec celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On va regarder tout ça. C'est parti. Ah, il y a quand même un as de bâton là. C'est quelqu'un qui est très intéressé par vous, par votre personnalité. C'est quelqu'un de bien là, qui va vous redonner de l'espoir dans la vie. Donc ça, c'est vraiment top d'entrer, guidance sous la protection divine, on me redit.
Oui, tout à fait. On vous redit qu'il y a une protection divine et qu'il y a de l'espoir hein, sur vous. Hein. Donc il ne faut pas en douter les amis. Hein. Je sais que c'est pas facile de ne pas en douter. Bon, bah écoutez, on fait ce qu'on peut hein, dans la vie, on fait ce qu'on peut. Voilà, donc il faut vraiment vous rassurer. Vous allez réussir à retrouver cet être cher. Là. Alors ici on a le 2 de coupe et on a la force. Ce couple, cet homme, cette personne vous donne énormément de force. Il va vraiment vous aider à avancer dans la vie. Il prend le taureau par les cornes en ce qui vous concerne. Il arrive à identifier vos blocages et à vous sortir de là où vous êtes. Il y a une notion de combat, d'affront. Il arrive aussi à gérer vos émotions. C'est quelqu'un de plus mature que vous, très certainement, qui est habitué, je sais pas moi, à coacher les gens, à parler aux autres, à enseigner, à instruire. En tout cas, il arrive à vous gérer, mais pas que. Il arrive aussi à gérer des personnes autour de vous qui pourraient, par exemple, vous enquiquiner. On sort d'une période de vache maigre, de creux, dans sa vie, dans sa relation. Là, on en sort définitivement. La reine d'épée, elle a tranché. La reine d'épée, elle a dit, ça suffit là, ça suffit, moi je me sors de là, j'ai pas une vie, là c'est pas une vie, je veux plus. Donc la reine la reine d'épée, elle se marie d'abord avec elle-même, hein, d'accord? Elle a fini d'écrire, elle veut parler, notre reine d'épée. Il y a un nouveau départ. Et on va prendre son fardeau et on y va, on avance. Et c'est pas que du fardeau, ce sont aussi des réserves pour pouvoir manger le long du chemin parce qu'on va en avoir besoin. Cavalier d'épée et un 10 de coupe. Il y a la construction avec cette personne. Alors, le 5 de denier, la reine de coupe et le monde à l'envers. Donc ici, vous voyez que vous arrêtez de vous saboter. Vous vous offrez un nouveau départ à vous. C'est un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais par rapport à reprise de pouvoir personnel, etc. Vous allez vous aimer vous et faire des projets qui vous intéressent vous en fait. Vous n'avez plus envie de faire des efforts pour les autres. Là. Vous n'avez plus envie, hein. Vous avez envie d'être à votre compte, par exemple. De reconstruire votre vie personnelle. Mais plus de vous donner, par exemple, je sais pas, à 100, 200, 300% pour une entreprise qui dit jamais merci, quoi. Et ben voilà. La voilà, bah c'est mon impératrice. Hein, qui se la pète, là, sur son trône parce qu'elle a repris le pouvoir. Et ben je suis très fière de vous. C'est mon impératrice qui reprend le chemin, la bataille. Elle veut mettre en place des choses pour sa vie. Elle veut mettre en place des choses pour sa vie. Ça y est, c'est plus coincé là, c'est plus pendu. C'est bon. Elle nous attire un roi de bâton. Et bien tant mieux. Alors, son problème avec la justice est résolu. Elle reçoit de l'argent. Vite, rapidement, la tempérance est à l'envers, donc ça se fait vite. Ouais, c'est la fin. C'est la fin et c'est le début. C'est l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga. Donc là, c'est vraiment un renouveau, un nouveau départ. Hein, voilà, tout ce que tu veux. On sort de toutes les galères possibles et inimaginables. On sort d'une période de gros stress. Voilà, grosse prise de tête. Voilà, la papesse, l'impératrice. Stand up. Votre autre, lui, par contre, il traverse une période un peu compliquée aussi. On va aller regarder ce qui se passe sur lui, mais il veut se construire et se reconstruire aussi avec vous. Non, il y en a vu des vertes et des pas mûres, mais on est sur la fin et on récupère une certaine stabilité et il vous communique une forme de stabilité également.
Bon, on va regarder un petit peu au niveau du thym ce que ça donne. On va regarder un petit peu au niveau du thym. Le thym. Qui sait ce que c'est que le thym? J'ai pas dit le thym, j'ai dit le thym. Au niveau du thym, le temps. Alors, on me dit 2 semaines, 2 mois, vous créez une structure dans 2 semaines, 2 mois. Dans les 2 semaines, là, il y a un gros changement dans votre façon de voir les choses. Vous créez une structure dans les 2 semaines, 2 mois. Et j'ai même envie de dire pour certains qui sont ultra rapides, là je vois le serpent, là je vois un serpent aussi. J'ai l'impression qu'on me dit là dans 2 jours. Dans 2 jours, tu as acté quelque chose de nouveau. Dans 2 jours, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Le problème, c'est que tu débordes d'idées, mais tu ne sais pas comment les mettre en place. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ce que tu mets en place, ça va fonctionner. Donc, tu fonces et tu arrêtes de te poser des questions et de tourner autour du pot. Ça va bien maintenant, on te dit. En fait, on essaie de te dire que tu es en sécurité maintenant, que ça va fonctionner, de profiter de la vie. De profiter de la vie. De guérir tes blessures. D'en profiter pendant cette période pour guérir tes blessures. Et perçois le succès aussi, parce que le succès, vous allez me dire, c'est très relatif. Je vous donne un exemple d'une personne que je suis en consultation, en accompagnement, qui me dit, bah voilà, j'ai eu des problématiques de violence, j'ai dû tout quitter, je n'ai plus rien, j'ai dû rechercher un nouveau travail, je crois qu'elle recommence un business, je ne sais plus exactement, mais voilà, la situation, elle est comme ça, mais enfin, c'est vrai que si on regarde le verre à moitié vide, elle a perdu son travail, elle a plus de logement, mais attendez, elle s'est sortie d'une situation horrible, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous fuyez en avant, c'est très positif. Ça s'appelle la fuite en avant. Il faut effectivement, il y a des situations, il faut partir, il faut vous sauver, il faut rien prendre, il faut juste partir, il faut juste sauver votre peau. Voilà ce qu'on vous donne en tout cas. Et il ne faut pas avoir honte aussi. Hein. Il faut pas avoir honte. Hein. Si vous partez dans le cadre, par exemple, d'une situation très compliquée, c'est normal. Allez, vous allez tout recommencer. La grosse question que tu t'es posée là récemment, c'est: est-ce que je continue ce que je faisais? Est-ce que je fais autre chose? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et du coup, tu as vachement tourné en rond. Et ce que tu faisais avant, tu vas le recommencer encore mieux, 10 fois mieux. Hein, on a quand même la carte de la participation, là. La fleur de la participation. Et ça va être encore mieux. Ça me fait même penser à une fécondation, là. Je sais pas, je vois des trucs, moi une fécondation, je vois un produit en gestation, des projets personnels qui pullulent de partout, voilà. Il y a quelque chose qui se termine, tu es en année 9, et on te dit que c'est l'alpha et l'oméga, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence, et tu es libre de faire des choix pour toi, tu es libre. Tu décides pour toi en fait, tu t'en fous pas mal de ce que les gens pensent, tu décides pour toi. Soyez réaliste, par contre on vous dit d'être réaliste. Est-ce que vous l'êtes suffisamment? Je pense à des gens qui veulent changer de métier tout en gardant un certain confort de vie. Je pense à des gens qui veulent... je sais pas moi, solder leur crédit, pour acheter une autre maison, etc. Mais en même temps, ils veulent créer un business et ils n'auront pas un rond pendant 2 ans ou pratiquement pas. Bon, tout ça fait que vous êtes dans des situations un petit peu compliquées. Et ici, on vous encourage à continuer. On vous encourage à continuer.
on vous dit voilà, il faut que vous trouviez un équilibre et aussi, surtout, il faut que vous soyez réaliste. Il faut que ce soit une démarche réaliste. Il faut que ce soit réaliste. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Il faut que vous ayez un plan. Voilà, il faut que vous ayez déjà une situation financière plus saine. Je sais pas, ça peut être aussi, voilà, il faut que vous ayez de bonnes fréquentations pour pouvoir, ou un bon soutien pour pouvoir avancer dans votre projet. Il faudrait que vous ayez, je sais pas moi, un fonds de sécurité. Voilà, et tout ça c'est hyper important. Donc on va se préserver, se ménager, on va se faire un équilibre et on va être réaliste. En tout cas, pour ce qui était de cette relation, hein, c'est ça qui arrive là dans très peu de temps. J'ai envie de dire là, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois maximum, il y a la reprise du contact avec cet autre-là. Ça, j'en suis, mais alors, convaincue, quoi. Convaincue. Il faut que tu penses à ton avenir, il faut que tu penses à toi aussi, à ta santé, à tes projets ici et maintenant, et à tes projets pour plus tard. Voilà, il y a l'ours là. Les souris, les nuages. La coupure avec l'ancien, elle apparaît tout le temps. J'ai l'harmonie avec quelqu'un qui arrive, qui est peut-être pas prêt à l'engagement tout de suite, hein, mais on vous le redonne. L'harmonie avec cette personne. Hein. Ça c'est vous, vous êtes dans l'amour et l'affect, vous. Hein. Donc il y a une reprise avec cet homme et ça se passe trop bien. Je vois à l'étranger ou une différence de quelque chose, de culture, mais peu importe. Hein. Voilà ce qu'on me donne. Et c'est top. C'est vraiment top les amis. Hein. C'est quand même bien quand c'est comme ça, quand tout se passe bien, quand on est bien heureux, aligné avec soi. Voilà, ça c'est top. Donc une reprise avec cet être cher. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive. Plutôt stable, plutôt pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur et laissez-moi vous concocter un live très bientôt. Peut-être que je vais le faire tout par hasard et que si vous passez par là, eh ben je serai là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et contactez-moi sur emailisalove@gmail.com.